Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je commence ce vlog avec les arrivées, donc aussi bien service presse que achat, voilà. Je vais pas vous montrer, vous avez déjà vu normalement dans la semaine le giga unboxing que j'avais fait, et également il y a une vidéo normalement de mes cadeaux d'anniversaire. Donc tous les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire, je vais pas vous les montrer dans ce vlog, même si je les ai reçus cette semaine, puisque j'ai fait une vidéo dédiée qui a dû sortir hier. Ce weekly vlog marque aussi la fin de la semaine monstrueuse, où j'ai mis une vidéo en ligne tous les jours et un concours tous les jours sur Insta. Comme les concours ont commencé lundi, là où vous regardez, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez sur le compte Instagram 7 concours. Il y a de la BD, du roman, il y a de la pochette à livres. Il y a également un puzzle que je vous ai ramené d'Écosse. Donc voilà, j'ai pensé à vous en Écosse et je vous ai ramené un puzzle. Voilà, il y a 7 concours, n'hésitez vraiment pas à participer. Je les ai faits pour vous, pour vous remercier et vous gâter. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Ouais, il y a le vlog, il y a les vlogs en Angleterre qui vous ont... Alors vous êtes moins à les regarder, mais c'est normal, il n'y a pas de lecture, donc je m'y attendais. Mais vraiment, merci pour vos retours, parce que il y a peut-être moins de vues, mais alors les commentaires, ça a explosé de commentaires, et en plus, je vois que ça vous plaît de fou, et ça me fait trop plaisir. C'est vraiment un séjour que j'avais envie de partager avec vous, parce que pour moi, le Royaume-Uni, je sais pas, j'ai du mal à l'expliquer, mais il y a vraiment quelque chose de magique là-bas, et je trouve que ça vaut tellement le coup, en fait. Déjà, d'avoir monté ces vidéos, ça m'a pris un temps infini, mais moi j'ai un super souvenir et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, et je vois que ça a donné envie à certaines personnes d'aller là-bas, ça me fait trop plaisir. Donc merci pour cet accueil, c'était trop cool. N'hésitez pas vraiment à aller voir aussi la vidéo qui est sortie mercredi, donc sur un roman surprenant, parce que c'est un roman qui me tient vraiment à cœur, et c'est pas une romance. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Ah mais moi, une vidéo sur une romance, ça m'intéresse pas ». C'est pas une romance. On pourrait croire, mais c'est pas une romance. Alors, il y a un fond de romance, mais ça sert de prétexte à autre chose. Et c'est ça qui est génial, et c'est pour ça que j'ai adoré ce livre. Il est plein de messages, il est drôle, et il est plein de messages. Et franchement, ça serait tellement dommage de pas au moins aller voir pour savoir si ça pourrait vous intéresser. J'y lis quelques passages, des petites citations, pour vous montrer justement à quel point... il a quelque chose de spécial, donc vraiment de tout cœur, allez le voir. Voilà, c'est toujours délicat quand je fais des semaines comme ça avec plein de vidéos, parce que il y a moins de vues, donc moi quelque part je suis un peu en mode oh putain, avec tout le taf que ça me demande, tu vois. Mais en même temps, les gens qui regardent, déjà pour moi c'est les vrais de vrais, vous êtes les durs des durs, voilà, vous voyez, vous êtes le socle de cette chaîne, parce que vous regardez tout, et je vous en remercie vraiment du fond du cœur, mais à un point que vous imaginez même pas. Et surtout les commentaires sont incroyables. Très honnêtement, je vais vous le dire cash, je vais pas pouvoir répondre aux commentaires de cette semaine. Je lis tout, franchement je lis tout. Je prends le temps de tout lire, mais je peux pas répondre, tout simplement parce que j'ai vraiment une semaine, vous imaginez pas, j'ai eu une semaine, puisque vous voyez ça dimanche, moi je suis encore en plein dedans, où je suis obligée de me lever beaucoup plus tôt, où je me couche beaucoup plus tard, c'est vraiment là jusqu'au 15 novembre, je suis sous l'eau, mais un truc de malade mental. C'est de ma faute. J'ai accepté trop de choses parce que tout ce qu'on me proposait c'était génial. Et puis j'avais très envie de faire cette semaine-là, et ça m'a demandé beaucoup de travail, et j'ai beaucoup de taf sur le shop. Donc voilà, là vraiment, je peux pas, en fait, physiquement, je peux pas vous répondre, à moins que je le fasse au lieu de dormir la nuit. Et comme mes nuits sont déjà pas très longues, voilà. Donc vraiment, je m'en excuse parce que je déteste faire ça. Mais sachez que j'ai lu tous les commentaires. Vraiment, j'ai tout lu. Et vous savez que quand je peux, je réponds à tout le monde. J'essaye vraiment de le faire les 3/4 du temps. Mais là, en plus, là, je vous assure, ça me bouffe, en fait, de pas le faire. Mais franchement, il y a un moment où je suis obligée de lâcher du lest sur certaines choses. Et malheureusement, c'est là-dessus. Donc, j'en suis désolée, vraiment. Mais j'ai tout lu. Et vraiment, merci du fond du cœur. Et alors, le vlog où il y a plein de petites pêches dans les commentaires, j'étais morte de rire. Voilà, bref. Merci. Voilà, j'avais juste envie de vous dire merci, et de commencer par ça, parce que des fois, il y en a certains qui regardent pas jusqu'au bout. C'est normal, je suis un peu relou, tu vois. Je parle tout le temps, tu vois, voilà. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que voilà, tout ça c'est grâce à vous, donc c'est vous qui me donnez envie de faire tout ça, donc merci du fond du cœur. Bref,
Je vais vous montrer du coup ce que j'ai reçu et acheté. Je commence ce vlog, on est jeudi, c'est pour vous dire à quel point je suis vraiment sous l'eau. Voilà, donc bref, on y va. Alors, je vous montre d'abord les services presse. De la part de Nami, j'ai reçu le nouveau Mat Egg, les Radley. Donc voilà, je suis très curieuse de ce texte. J'ai commencé Une vie impossible, qui est sortie aussi cette année. J'accroche pas des masses. Je l'ai pas totalement abandonné. J'ai lu, je crois que j'ai lu un quart. Je l'ai posé et je me suis dit, j'y retournerai plus tard parce que je sais pas, il y a un truc qui faisait que j'accrochais pas plus que ça. Mais celui-là m'intrigue beaucoup. Donc j'espère que je vais bien plus aimer. Alors un qui m'enjaille les gars, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le temps de le lire. Excalibur de Gabriel Katz chez Scrinéo. Ils nous ont fait un livre magnifique. Alors, j'ai reçu un colis de la part de Hugo, pas mon pote Hugo, mais Hugo Publishing. Donc ils m'ont envoyé leur nouveau thriller, Chat Noir de Véronique Riva. C'est la gagnante du concours Fixia, il me semble. Donc voilà, j'ai très hâte, je vous en parle bientôt. Et ils m'ont mis un petit cadeau en plus, voilà. Ils m'ont mis Noël est une arnaque de Tamara Baliana, donc je suis très contente. J'adore les comédies de Noël, vous savez, donc voilà. Merci beaucoup aux éditions Hugo. J'ai reçu le nouveau grimoire d'Elphie. Alors, ce nouveau tome, c'est un coup de cœur, hein, je vous le dis clairement, j'ai chialé. Alors voilà, j'ai adoré. Alors là, je les aime tous, mais je sais pas, celui-là, il m'a fait un truc, il m'a fait trop du bien en fait. Il sort le 6 novembre, ok? Donc, pas tout de suite, la semaine prochaine, mais il est déjà à gagner sur mon compte. Donc, n'hésitez pas à aller sur Instagram pour participer et essayer de le gagner. Mais vraiment, allez-y, 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 participez. C'est une pépite, une pépite, une pépite. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas lu le reste de la saga, bon, c'est dommage, mais il est quand même, tu peux quand même le lire seul, puisque elle te fait un petit récap au début. Ce serait dommage, mais tu peux. En plus, il y a un clin d'œil à Harry Potter dans ce tome-là, c'était juste génial. Bref, énorme coup de cœur. Ensuite, j'ai reçu, alors, de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Otaline et le vétérinaire des monstres. Je trouve ça génial. Voilà, en format poche. J'ai hâte de le lire. Franchement, ça m'intrigue de fou, donc voilà. Sûrement le dernier envoi de chez Corrigan, puisqu'après, je ne repostule pas. Voilà, j'arrête d'être partenaire avec eux parce que je vous ai dit autant laisser ma place à des personnes qui apprécient sûrement plus, mais j'ai reçu celui-ci donc Darkless le tome 1 et j'ai reçu, et celui-là c'est celui que j'ai le plus envie de lire. Hop, j'ai reçu celui-ci, donc c'est My Dark Beast d'Olivia Wildenstein, les contes cruels tome 1. J'ai même pas regardé s'il y avait un truc. Oh si, j'avais même pas regardé. Il est gros, hein. Alors, comme d'hab, il y a une flopée d'avertissements. Scène heurtant la sensibilité des lecteurs. Scène explicite et détaillée. Mort violente. Violence physique. Maladie d'Alzheimer. Enlèvement. Consommation d'alcool. Addiction à des drogues magiques. Et deuil. Oh, il y a des dessins. Voilà, celui-là, il me fait très très envie. Et j'ai reçu... Alors, du coup, j'ai tout ouvert, mais j'ai reçu une box pour le nouveau livre de Cassandre Lambert. Chez Didier Jeunesse. Dedans, il y avait plein de trucs. En fait, le livre était emballé donc dans ce tissu. À chaque fois, ils font ça, mais Didier Jeunesse, ils font des trucs de dingue. Donc, à chaque fois, on a ça. Donc, il y avait ce tissu. On a ce parchemin comme ça, qui est juste trop cool. Et c'est un petit mot de l'autrice. Donc, ça, je trouve ça génial. Franchement. Ensuite, on a un collier comme ça avec un gland. Ça me fait rire. Bon, c'est un rapport avec le livre, c'est sûr, mais voilà, vous avez un gland. Ensuite, on avait tout été attaché avec ce badge-là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est un carquois. Et il est dedans ou quoi? Je l'ai remis dedans. Ouais. Et dedans, il y a aussi ce marque-page comme ça, métallique. Donc, c'est une harpe. Et le livre, bien sûr, qui est un collector. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc, il est trop beau. Donc, Atalante de Cassandre Lambert, La naissance d'une guerrière. Donc, c'est un tome 1 avec le jaspage qui est super joli. Ils ont vraiment fait un très beau livre chez... vous voyez le gland. Ils ont fait un très très beau livre chez Didier Jeunesse. C'est comme celui de... Gabriel Katz. J'ai beaucoup trop hâte de le lire.
voilà, j'avais eu un énorme coup de cœur pour une des sagas de l'autrice. Et c'est vrai que depuis... Alors, j'ai pas essayé son... Alors, je l'ai, mais je l'ai pas lu. Son contemporain. Mais c'est vrai qu'en fantasy, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer mes derniers achats. Alors, j'attends d'autres choses qui doivent arriver là dans les jours à venir. Aujourd'hui, je pense. Voilà, une commande Fnac. J'espère qu'elle va pas trop traîner. Alors, je me suis commandé le tome 3 de Réflexion, parce que j'ai adoré le tome 1 et le tome 2, donc il me fallait le 3. J'ai commandé le tome 3 de Couteau et Piment Vert. J'ai lu que le 1 pour l'instant, mais j'ai envie de continuer, donc voilà. J'ai pris ce roman de Noël, voilà, donc Un Highlander sous le sapin. Ça me faisait rire. C'est le titre qui me faisait marrer. Ouh, c'est écrit gros. J'avais pas fait gaffe. Ensuite, mais parce que je me suis rendu compte, j'allais le lire, enfin je voulais le lire puisque j'ai lu le tome précédent de la semaine dernière, et en fait je me suis rendu compte que je l'avais pas dans ma bibliothèque et je me suis dit mais what? Donc je me suis acheté Noël à la charmante librairie. Alors moi je l'ai pris en grand format, c'est pour que ça matche avec tous mes autres livres de Jenny Colgan. Ils sont sortis en poche. Donc si vous avez envie de lire cette saga, il y a le dernier qui vient de sortir chez Charleston, c'est Minuit à la charmante librairie. Mais si vous voulez lire la saga, ça c'est le tome 3, 4, c'est le tome 4, et Minuit à la librairie c'est le tome 5, mais les 4 premiers tomes sont sortis en poche, donc c'est la charmante librairie. Il y a 4 tomes, ça c'est le 4e, celui que je vous ai montré la semaine dernière c'était le 3e, voilà bref, bon je l'avais pas donc je me le suis acheté, et je devais le recevoir mais je pense qu'ils m'ont zappé, donc c'est pas grave, je l'ai acheté, j'ai acheté Camera Obscura, le chant des morts de Maël Dessart, voilà. Voilà, donc plus qu'à découvrir ce titre. Donc voilà pour les réceptions. Et je vais vous parler de la seule lecture que j'ai terminée. Alors, je suis en train d'écouter le livre perdu des sortilèges, le tome 2. J'ai écouté le 1 la semaine dernière. Là, je suis en train d'écouter, enfin c'est un peu... Je vous ai dit, j'ai déjà lu 1, 2, 3, les 3 premiers tomes, mais il y a vraiment très très longtemps. Et là, je refais une lecture, mais en audio. Je les ai pas en format poche, je les ai plus, en fait, je sais pas où ils sont. Enfin, en tout cas, le 2 et 3, je les ai pas retrouvés. Donc, enfin, même le 1, puisque j'avais dû le racheter. Bon, peu importe. Là, je suis en train d'écouter le 2. Il me reste 1 heure d'écoute. Donc, techniquement, je pourrais vous en parler. Mais je préfère, voilà, je le termine et je vous en parle vraiment une fois que c'est fini. En attendant, j'ai lu le Grimoire d'Elphie, donc le tome 5. Enfin, c'est le 5e tome. Et ça s'appelle les reflets de Walpurgis. Après être allé en Alsace, en Bretagne, etc., dans le sud, et ben là, on est dans le Marais Poitevin. Poitevin, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça sonnait bizarre. Et on va fêter la nuit de Walpurgis. Et c'était trop génial. En fait, donc Elfie, c'est une... Alors en fait, on suit 3 sœurs qui vivent dans un bus anglais qui est une librairie et en même temps leur maison, une librairie itinérante et en même temps leur maison. Et en fait, Elfie, c'est la seule sorcière de cette famille. Elle possède des pouvoirs grâce à un grimoire magique qu'elle doit recharger en magie. Pour qu'il soit rechargé en magie, elle doit lui écrire des histoires. Plus elle va écrire des histoires dans le grimoire, plus il va se charger en magie. Il y a des espèces de pierres sur le grimoire, et plus il y a de pierres lumineuses, plus ça veut dire qu'il est blindé en magie. Ensuite, une fois qu'il est chargé en magie, Elfie, elle a plus qu'à faire des petits origamis, et les origamis prennent vie. Voilà, donc elles vivent toutes les 3 comme ça, etc. Et là, elle va recevoir une invitation de la part d'une de ses copines sorcières pour lui dire qu'il y a une grande fête pour la nuit de Walpurgis. Et du coup, elle va convaincre ses sœurs d'aller là-bas. Arrivée sur place, elle va se rendre compte qu'il y a toute une congrégation de sorcières qui est présente, et surtout, elle va rencontrer des gens qui ont connu sa maman avant que sa maman décède. Et puis, il y a cette fameuse nuit où c'est une grande fête. Pendant cette fameuse nuit, les non-sorciers participent et ils voient la magie. C'est la seule nuit de l'année où ils voient la magie. Et du coup, Elfie est surexcitée parce que ça veut dire que pour une fois, elle va pouvoir partager ce secret avec ses sœurs. Et que ses sœurs vont pouvoir voir la magie. Une fois cette nuit passée, tout est effacé, tout est gommé. Et elles n'auront plus aucun souvenir, mais Elfie est surexcitée. Cette nuit-là, il y a également un tournoi. Alors, il y a plusieurs équipes et c'est un jeu, en fait, avec des énigmes, etc. Donc, vous imaginez, excitation 3000%. Sauf que il se passe un truc bizarre dans les marais
Et ces marées ont quelque chose de magique, ils sont là pour... C'est vraiment une source de magie. Et le fait qu'il se passe quelque chose de problématique devient très compliqué et ils vont se retrouver mêlés à plein d'histoires comme ça. C'était super bien. On parle de la filiation, donc avec sa maman. On parle de toutes les autres sorcières et le fait de les retrouver tous ensemble. Il y a une planche qui est magnifique et d'ailleurs, je l'ai eu en poster. Attendez, je vous montre. Hop, que je trouve assez incroyable. C'était super joli. Hop, voilà. Et puis on parle, comme d'habitude, il y a des sujets importants hein, dans ces BD là, il y a toujours quelque chose d'engagé. Et là, on parle de la protection de la nature et surtout à quel point c'est important de préserver la ressource, une des ressources les plus importantes pour nous et pour notre terre, c'est-à-dire l'eau. C'était très très cool, franchement j'ai adoré. Et il y a plein de petits flashs à la maman des 3 filles et c'est ça qui m'a émue en fait. Je trouvais ça très émouvant, j'ai adoré ce tome, il était génialissime. Un site internet a été créé en fait autour de cet univers, de cette BD. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment génial. Ça s'appelle Les Nuits d'Elfie et plusieurs fois dans l'année, il y a des choses organisées. Voilà, des nuits spéciales, des petits défis, des choses comme ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. J'essaye, si j'oublie pas, de vous mettre le lien en barre d'infos, mais ça s'appelle Les Nuits d'Elfie. Vraiment, allez voir, ça vient juste d'ouvrir et vraiment, l'univers est incroyable. Il y a plein de trucs et j'ai trouvé ça trop trop bien. Donc voilà, et encore une fois, si vous ne connaissez pas les grimoires d'Elfie, mais foncez, aussi bien pour les enfants, les ados que les adultes. Hein. Sincèrement, pour moi, cette BD, elle est vraiment pour tout le monde. Et alors, les dessins de Mini Ludwig, voilà. Encore une fois, elle m'a complètement emportée et charmée, c'était magnifique. Voilà, voilà. Donc voilà pour mes réceptions et tout, et ma lecture. Je vous reprends plus tard, j'espère. Normalement, je vais écouter la fin tout à l'heure, parce que j'ai plein de boulot. Donc je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de Livre perdu des sortilèges, le tome 2. Et je suis en train de lire aussi Une Bresse sous la cendre, que je lis en lecture commune, sur Insta. Alors le problème, c'est que je suis grave à la bourre. Donc j'en suis qu'à la moitié, alors que j'en suis pas encore à la moitié d'ailleurs, alors que je devrais. Donc j'espère pouvoir le terminer avant de clôturer ce vlog, pour pouvoir vous le mettre dedans en fait, parce que ce serait cool, voilà, ce serait cool que j'arrive à le terminer, parce qu'en plus c'est très frustrant pour moi de devoir m'interrompre à chaque fois, parce que j'adore ce livre et ça me saoule. Et j'avais commencé aussi le nouveau Henri Lovenbruck, mais en fait j'ai tellement de travail que je n'arrive pas à prendre le temps de lire des romans. Voilà. Bref, je vous reprends plus tard avec, je l'espère, des petits points lecture. Allez, à plus. Hey, recoucou. Alors, je reviens pour vous parler d'un livre. J'ai terminé un livre. Donc j'ai terminé le Livre perdu des sortilèges, le tome 2. J'ai vachement aimé. Franchement, je trouve qu'en audio, ils sont géniaux. Vraiment, il y a une ambiance, ça fait très un peu Dark Academy, mais en même temps, on est dans l'histoire, parce que du coup, ce tome 2 se passe dans le passé, donc on est pendant l'ère élisabéthaine en Angleterre principalement, puis on va bouger un petit peu, on va aller à Prague, etc. Et j'ai adoré tout ça en fait, ce qui fait que comme on est à l'ère élisabéthaine, alors on est toujours, hein, nos personnages Matthew et Diana sont toujours à la recherche de ce fameux manuscrit. Donc vraiment, alors on n'en sait pas vraiment plus sur le manuscrit, mais ils sont toujours dans cette quête. Sauf que là, comme ils retournent dans le passé, on va se retrouver avec des personnages historiques, notamment des personnes assez importantes au niveau de la science. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, franchement, c'était beaucoup trop chouette. Je trouve que l'ambiance là, automnale, se prête à merveille, mais à merveille à ce bouquin. Moi je me régale, franchement je me régale, je passe un super moment de lecture et ça fait trop du bien, franchement ça fait beaucoup trop de bien, j'adore, voilà, j'adore. Je vais lire, vous le verrez je pense dans le vlog de la semaine prochaine, je vais lire le tome 3, là en audio, je vais l'écouter et je vais enchaîner avec le 4 et avec le 5 qui sort, parce que je me sens hyper bien dans cette saga. Vraiment j'aime trop, franchement voilà, c'est très lent, hein, ça se déroule très lentement, mais je trouve que c'est vraiment un roman d'ambiance, parce que finalement on suit leur vie, vraiment on suit leur vie à eux et à tous leurs comparses, mais avec toujours des thématiques un peu particulières. Là du coup on est quand même sur, il y a pas mal d'histoires entre guillemets, hein, sur l'Angleterre, etc. C'est hyper intéressant.
surtout qu'on suit donc cette femme qui est une scientifique, donc Diana, qui, à notre époque à nous, s'éclate. Et là, elle se retrouve dans une société où la femme n'a pas cette place-là, et où c'est compliqué pour une femme, en fait, de vivre comme ça. En plus, on a toujours ce poids de l'interdit, puisqu'un vampire et une sorcière n'ont pas le droit d'être ensemble normalement. Voilà, ça donne un mélange que je trouve... En fait, je peux pas vous en parler énormément, parce que je vais vous spoiler l'histoire, et ce serait franchement dommage. Mais moi, je me suis éclatée, c'était vraiment chouette. Et vraiment, si vous avez peur peut-être de lire ces livres, peut-être essayez la version audio. Moi, je vous assure que je l'ai pris sur Audible. Vous avez toujours d'ailleurs mon lien Audible dans la barre d'infos. Ça vous donne des réducs. Et moi, ça me permet d'avoir, je crois, 5 € de crédit, une connerie comme ça, sur Audible. Donc voilà. Je vous le dis, hein, c'est pas un part plus que ça, c'est un truc que tout le monde peut faire. C'est-à-dire que toi, si t'as un compte Audible, tu peux parrainer quelqu'un. C'est exactement le même principe. Mais je vous le mets toujours dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, c'est un truc que j'ai depuis, je crois que ça fait 2 ans que je suis abonnée à Audible. Et là, ces livres-là, je les ai pris là-dessus. Et franchement, moi, je m'éclate. C'est génial, voilà, c'est trop bien. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un tome 2 et au fur et à mesure que j'avance dans la saga, je vais vous spoiler. En tout cas, sachez qu'on est toujours avec une sorcière et on va en apprendre beaucoup plus sur ce qu'elle est comme sorcière, pourquoi elle est particulière. Et puis sur Matthew, qui est donc un vampire. J'ai toujours aucun attachement à Matthew, mais alors vraiment aucun. Je trouve pas ce personnage très intéressant ni attachant. Je sais pas, moi j'accroche pas avec lui. J'aime bien les personnages secondaires. Je vous dis là, on est pendant l'ère élisabéthaine. On rencontre même la reine. et j'ai beaucoup aimé justement le fait que Diana, qui a grandi comme vous et moi hein, dans les années 2000 et qui se retrouve propulsée qui se retrouve propulsée dans une société où on la considère pas du tout. En fait, c'est assez surprenant. Mais voilà, j'ai adoré, c'était trop bien. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus à part que c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'avoir recommandé d'autres livres qui se rapprochaient de cette saga, donc merci beaucoup. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'autres lectures à vous présenter. J'espère que j'en aurai au moins une autre parce que ouais, mais cette semaine a été très difficile pour moi niveau taf. Mais genre de ouf. D'ailleurs, je tiens profondément à remercier les personnes qui sont venues me filer un coup de main. Voilà, parce que vraiment, merci les gars, vous m'avez vraiment trop aidé et trop, ça m'a vraiment, ça va m'apaiser, donc merci. Et je voulais vous montrer, je vous avais fait une vidéo vendredi, non, c'est hier, avec mes cadeaux d'anniversaire, et en fait, elle est déjà filmée, montée, et elle est déjà uploadée au moment où je vous parle. Et en fait, le truc, c'est que j'ai reçu autre chose. Donc, je voulais vous le montrer. Donc, j'ai reçu le Blu-ray de Vice Versa 2. Et je suis trop contente. J'ai super hâte de le regarder. Donc, merci beaucoup, Florence. Je l'ai bien reçu et je te remercie du fond du cœur. Et moi, je m'étais fait des petites précos. Donc, je m'étais précommandé ce petit bijou. La romance presque parfaite d'une accro à Noël. Donc, c'est l'intégrale. Il y a 3 ou 4 tomes, je sais plus. Et alors, il est hyper joli. Voilà. Avec des illustrations des Noël. C'est vraiment très beau. Je suis trop contente. Franchement, voilà, je suis très contente. J'avais vraiment très envie d'avoir cette intégrale. Donc voilà, je vais me lire tous ces petits tomes. En plus, il y a le petit signet là. Enfin, il y a le marque-page. Donc voilà. Et j'avais également... Alors attendez, hop. J'avais également précommandé celui de chez Roncière. Noël à Silver Bells de Elisa Evans. Je le trouve tellement joli. En fait, je trouve qu'on a beaucoup de chance parce que maintenant, en France, on a vraiment des très beaux livres en fait. Enfin, je suis trop contente. Voilà. Je m'étais également préco. J'avais fait beaucoup de préco en fait. Cette BD, elle me fait trop envie. Minuit passé de Gaëlle. Je sais pas si on dit Guénillé ou Génillé. Donc chez Delcourt, il faut que vous voyez. Alors déjà, on a un jaspage. Voilà. Et puis alors, il faut que vous voyez les planches. Oh là 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 là. J'aime de ouf. Mais vraiment, j'aime de... Je suis accro. Je trouve ça beaucoup trop joli. Oh, c'est beau. Voilà. Et la phrase d'accroche derrière, c'est si ce que tu... Alors, il y a écrit si ce que me raconte la maison me fait peur, c'est parce que je n'ai pas encore compris ce qu'elle voulait me dire. Ça viendra. Trop bien. Et j'ai craqué sur ce livre. Hop, voilà. Ça s'appelle Soulmates, tome 1, Les voleurs de New York, de Maureen Métairie. Donc c'est chez Nisha, etc. Et en fait, j'avais déjà lu
des bouquins de chez eux, une duologie que j'avais surkiffé, mais vraiment. Et ça, je sais pas, le résumé me donne trop envie. Et là, vous avez des petites... c'est quoi, des pommes, des pêches, bon, je sais pas. Et en fait, c'est pour donner la attitude. Et là, il n'y en a qu'une, donc c'est sans contenu explicite. Et derrière, il y a écrit 100% romance, 0% dark romance, nichabooks.com. Bah, c'est très cool. Merci Nisha Édition. Donc ça, j'ai très hâte de le lire. Voilà, c'est un couple que tout oppose apparemment, il y a 2 tomes, donc j'ai vraiment hâte. Hein. Franchement, il me fait super envie. Donc voilà, donc ça c'était les petites réceptions, et puis bah, ma lecture qui est terminée. Je vais aller me poser pour lire un petit peu, parce que bah, grâce aux copains qui sont venus me filer un sacré coup de main aujourd'hui, j'ai bien plus avancé que ce qui était prévu dans ma journée, et merci du fond du cœur, parce que je vais pouvoir... Là, j'ai 2 heures pour moi, et ça m'est pas... J'en pleurerais presque. Et ça m'est pas arrivé depuis... je sais même plus, franchement, je sais même plus. En toute honnêteté, il faudrait, dans un monde idéal, là maintenant, il faudrait que je monte la vidéo, mais j'ai pas envie. Donc non, je vais aller lancer le concours. Du coup, aujourd'hui, alors, on est dimanche, donc on est dimanche, vendredi, j'ai mis ça sur le compte Insta à gagner. Une librairie pour Noël de Stéphanie Pellerin. Voilà, donc ça c'est à gagner sur mon compte Insta. Je vous ai dit, il y a plein de concours en ce moment sur le compte Insta. Allez-y. C'est vraiment, j'avais envie de faire une semaine. C'est mon anniversaire et je trouve que je suis déjà très gâtée tout au long de l'année. Et j'avais envie de... J'ai tout le temps envie de vous rendre l'appareil, mais je peux pas tout le temps le faire. Et là, c'est vrai que j'avais pas mal de bouquins, en fait, en double, ou des choses que j'avais gardées, par exemple... J'ai ramené un puzzle pour vous d'Écosse, voilà, il est à gagner sur le compte. Et j'avais vraiment envie de vous faire kiffer de ouf. Et voilà, donc ce concours est ouvert encore. Donc n'hésitez pas, en plus on ne voyait pas, mais les petits trucs de neige, ils sont en relief et tout, c'est beaucoup trop beau. Voilà, c'est tout. Je vais bouquiner, parce qu'il est temps. Et puis, je vous reprends dès que j'ai fini un livre. Franchement, j'espère vraiment... finir un bouquin pour pouvoir en parler avec vous, ça me ferait très très plaisir. Bref, à plus. Coucou. Alors, j'ai enfin une lecture à vous présenter. J'ai lu Dot de sang de S.T. Gibson aux éditions Sabran. Avec un joli jaspage. Hop. Voilà. Voilà. Alors... j'ai choisi celui-ci hier parce que je voulais lire un bouquin, j'avais envie de commencer et de finir un livre. Et celui-là est très court, il fait 237 pages, c'est écrit super gros, je me suis dit, allez, banco. Le truc, c'est qu'en fait, la plume est très particulière, vraiment. Et je dois avouer que les 50 premières pages, j'étais un peu déstabilisée par la plume, par la façon par la narration, en fait. Et en plus, je me faisais royalement suer, en fait. Donc, au bout de 50 pages, je me suis dit, est-ce que je vais pas abandonner? Parce que franchement, ça me botte pas des masses. Et puis, je me suis dit, il est court, essaye de pousser jusqu'à 100 pages, tu auras fait pratiquement la moitié, tu verras. Bon, finalement, je l'ai fini, mais je l'ai pas... Alors, j'ai vu des très bons avis dessus. Les gens ont adoré la plume, ont adoré l'histoire, etc. Alors, l'histoire... En fait, je sais pas, je suis super mitigée. J'ai eu l'impression de lire un mauvais entretien avec un vampire. Voilà. Enfin, un moins bon que le film, en tout cas, et que le livre. Alors, c'est un peu genre une réécriture de Dracula, en tout cas, c'est ce qu'ils te mettent derrière. Sauf que la narratrice, c'est la première femme, en fait, de Dracula. À aucun moment, le nom de Dracula n'est prononcé, hein. On ne donne pas, en fait, on ne dit pas qui est l'homme. Tout ce qu'on sait, c'est que on suit une femme qui a été battue à mort, qui est vraiment sur le point de donner son dernier souffle, et un homme la trouve en fait dans un fossé et lui propose de la sauver, tout ça, et en fait, il la sauve en la transformant en vampire. Elle s'appelle Constanta, en tout cas c'est comme ça que lui l'appelle, et elle va commencer à vivre avec cet homme. Voilà, elle va commencer à vivre avec cet homme qui est quand même très autoritaire,
qui n'est pas quand même quelqu'un de très facile. Elle, au début, elle pense que c'est vraiment l'amour et que tout se passe très bien. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que c'est plus une question de domination et d'emprise qu'autre chose. Donc voilà, on va la suivre, elle, avec leur vie de vampire, mais on rentre pas dans des détails non plus super glauques. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, en tout cas. Et il y a beaucoup de questions de jalousie quand cet homme va prendre une seconde femme, enfin une autre compagne, ou quelqu'un d'autre encore. Voilà, il est question de beaucoup de ça. Et en fait, la spécificité, c'est qu'au départ, donc vraiment au niveau du... C'est dans le prologue ou c'est le chapitre 1, je ne sais plus. Hop. Non, c'est vraiment tout début, donc dans la première partie, on se rend compte qu'en fait, donc en gros dans la narration, Constanta, elle s'adresse à Monseigneur, donc son vampire, quoi. Et on comprend dès le départ qu'elle l'a tué, en fait. Vraiment, je crois que c'est dès les premières lignes. Hein. On comprend qu'elle l'a tué, et en fait, elle explique dans tout le texte pourquoi elle en est arrivée au point de vouloir éliminer cet homme, enfin ce vampire. Voilà, j'ai trouvé ça... Après, la narration est vraiment particulière. On a des espèces... Alors, il y a 3 parties dans ce texte, et on a des chapitres qui sont... voilà, ça c'est un chapitre. Donc je vous dis, c'est vraiment très court, parce qu'en fait, c'est un peu comme si elle... C'est pas... Enfin, ouais, si, ça peut donner l'impression qu'elle est en train d'écrire un journal. En fait, c'est comme si elle lui écrivait des lettres. Voilà, c'est vrai que cette narration m'a un peu fait penser à Entretien avec un vampire, en tout cas au film, où justement on a cette narration où il raconte sa vie à un journaliste, en fait. Donc ça m'a fait penser à ça. Maintenant, leur histoire en elle-même, moi j'ai lu des gens qui, enfin j'ai vu des avis, ou lu des avis d'ailleurs plutôt, de personnes qui disaient ouais c'était trop cool, histoire d'amour, je sais pas quoi. Moi j'ai pas trouvé ça, franchement ça se lit bien, c'est sympa. Maintenant, par exemple, c'est un livre que je vais pas garder, je vais le revendre, enfin je vais le renvoyer, je vais le revendre sur Gibert comme je fais à chaque fois que je garde pas. La narration est plutôt jolie, la plume est plutôt belle, même si c'est parfois déstabilisant. Je dois dire que c'est pas hyper fluide non plus, mais moi j'y ai pas trouvé un énorme intérêt en fait, ne serait-ce que au niveau de l'histoire ou au niveau de la distraction que pouvait m'apporter l'histoire. Je sais pas, moi je suis pas convaincue à 100%. Je pense sincèrement que si je ne l'avais pas lu, ça n'aurait absolument rien changé à ma vie de lectrice. En fait, souvent quand je termine un roman, j'ai l'impression de m'être enrichi d'une histoire, enrichi d'une expérience, enrichi de quelque chose en tout cas, sauf quand vraiment j'ai détesté. Mais là, j'ai pas l'impression de sortir plus riche de quoi que ce soit. Après avoir lu ce roman, en fait. Je peux pas te dire ouais, j'ai pas du tout aimé, c'est parce que c'est pas vrai. Mais en fait, je suis totalement neutre, je m'en fous, en fait. C'est ça, voilà. Il m'a fait ni chaud ni froid. J'ai quand même failli l'abandonner, hein, mais j'ai réussi à aller au bout, donc bon, voilà. Mais je sais pas. Je saurais pas quoi vous dire de plus. En plus, je peux vraiment pas vous raconter plus de cette histoire. On les voit dans différentes villes d'Europe. Parce qu'il faut quand même qu'ils restent discrets, donc on les voit dans différentes villes d'Europe, on les voit à différentes époques, mais c'est toujours très rapide en fait, hein. Comme c'est pas une narration classique, c'est toujours des séquences assez rapides, et là je peux pas vous raconter vraiment l'histoire en elle-même, à part cette femme qui est sous l'emprise de son vampire, et qui au fur et à mesure va vouloir prendre ses distances, et voilà, je peux pas vous dire plus en fait. Ouais, vous avez compris que je suis un peu perplexe avec ce roman. Je sais pas trop. Voilà, je ne sais pas trop. Je vais aller me lire une petite BD, parce que j'ai envie de lire une BD ce matin. Et puis, ce que je fais, c'est que je vous reprends après pour vous parler de la bande dessinée, parce que ce serait cool de vous parler d'une petite bande dessinée. Et voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour un autre petit avis lecture sur un petit graphique. Je sais pas si je lis une BD ou un manga, mais je pense qu'on va aller vers une bande dessinée, parce que j'en ai 3-4 là. Je les vois, elles sont en face de moi. Elles me donnent bien envie. Voilà. Hey, salut. Ce sera le dernier petit point de ce vlog, parce qu'on est samedi soir. Meiko, bye. Vachement discrète. Il est plus de 19h. Il est vraiment temps
que je finisse de monter ce vlog, mais je me suis souvenu que j'ai oublié de vous parler de Brume, le tome 3, donc de Jérôme Pélissier et Karine Hinder. Alors, c'est le dernier tome. Comme d'habitude, j'ai eu un gros coup de cœur pour les dessins et l'humour. En fait, j'adore cette BD parce que... alors, on suit une petite fille qui s'appelle Brume, qui est à la recherche d'une grande sorcière. En fait, elle pense être elle aussi une sorcière, mais elle veut retrouver la grande sorcière Naya pour connaître son passé. Parce que Brume, elle a été trouvée sous un arbre et c'est son papa qui l'a adoptée quand il l'a trouvée. Et ce grand mystère, eh ben, elle, ça lui plaît pas et elle est sûre et certaine d'être une sorcière. Elle embarque dans son histoire un petit cochon noir, qu'elle surnomme Petit Lardon, et puis également un copain qui s'appelle Hugo. Sauf qu'en fait, Brume, elle fait plein de bêtises sans forcément s'en rendre compte, et surtout, elle a beaucoup de chance, c'est un espèce de petit ange gardien qui l'aide, et elle pense à chaque fois que c'est elle qui résout les problèmes, alors que non, pas du tout. Ce qui fait que c'est blindé d'humour, et encore dans ce tome-là, j'ai énormément rigolé. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait vraiment marrer, c'est qu'il y a des fées dans ce tome, et il y a des fées-lées. Donc comme le personnage que j'ai créé sur Insta, la fée-lée. Donc je trouve ça très très drôle. Encore une fois, c'est une BD qui est pleine d'humour, qui est pleine de charme, avec des dessins incroyables. Vraiment, là on rencontre la maman d'Hugo qui est très fantasque. J'ai trouvé ça, c'est un vrai régal. On a le fin mot de l'histoire et ça c'est chouette aussi. J'avoue que je suis un peu triste parce que moi perso j'aurais aimé continuer dans les aventures de Brume que j'aime beaucoup, mais c'est chouette aussi de pas faire traîner les sagas. Alors ça j'adore ces planches roses là avec les fées, c'est magnifique. Voilà, donc c'est vraiment génial. Les dessins, ils sont de Karine Hinder et le scénario, donc c'est Jérôme Pélissier qui a fait donc le scénario et la colorisation. Voilà, pour moi c'est un vrai petit bijou. Si vous ne connaissez pas encore cette BD, allez-y. Je pense que vous connaissez, mais vraiment n'hésitez pas. Je vous assure que c'est pas... Quand on regarde comme ça, on se dit ouais, c'est vraiment une BD très jeunesse. Alors oui, c'est jeunesse, c'est à destination des enfants, hein. Mais je vous assure qu'en tant qu'adulte, j'ai adoré cette lecture. Je trouve ça... c'est frais, c'est marrant, c'est... Bref. Pour moi, en fait, la saga entière, les 3 tomes, là, l'ensemble, c'est un vrai coup de cœur. Et je suis contente parce que je me dis que là... Donc là, j'ai lu que celle-ci, mais je pense que... je sais pas, à l'occasion d'un week-end en bulle ou quelque chose comme ça, je prendrai le temps de les lire toutes les 3, mais les unes après les autres, en fait, pour avoir vraiment l'histoire complète d'une traite et ne pas être interrompue par un an à chaque fois d'attente. Enfin, je crois que c'était 1 an. Enfin, voilà, c'était trop chouette et voilà, j'ai surkiffé comme d'habitude. Donc voilà, du coup, ce moment-là marque la fin de ce vlog, mais aussi la fin de la monstrueuse semaine. J'ai passé une super semaine, c'était vraiment chouette de pouvoir vous publier une vidéo comme ça tous les jours. Alors je vous ai déjà dit, c'est à double tranchant parce que effectivement il y a moins de vues, parce que il y a beaucoup de contenu à regarder, hein, voilà, et puis c'est surtout des contenus un peu différents qui plaisent pas forcément à tout le monde, puisque tout le monde n'est pas... Enfin, vous êtes quand même principalement là pour m'entendre parler de bouquins, donc je peux comprendre que d'autres vidéos vous intéressent moins. Bon, après, sur les 7, il n'y en a que 2 qui n'étaient pas de bouquins. Mais voilà, j'espère sincèrement que vous aurez le temps de pouvoir regarder celle que j'ai postée cette semaine. Voilà, du coup, c'était aussi une façon de tester le truc, de voir est-ce que je fais des vlogmas ou pas. Je suis encore en mode de réflexion. Voilà, est-ce que vraiment... un vlog tous les jours, ça peut être chouette ou pas. Je me dis peut-être, mais dans ce cas-là, je ferai des petits vlogs. Il faudrait que j'arrive à faire des vlogs qui font 1/4 d'heure, tu vois. Et moi, je suis très bavarde, alors c'est dur. Donc, je sais pas, je suis encore en mode un peu réflexion, on verra. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré faire ça cette semaine. Je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu de retrouver une vidéo tous les jours? Alors, je sais qu'il y en a qui étaient un peu longues, notamment les vlogs lecture, les vlogs en Angleterre. Mais en même temps, je voulais pas faire 4 vidéos non plus, quoi. Mais voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous a plu. Vous mettre un concours tous les jours, ça m'a fait très plaisir. Là, maintenant, la semaine prochaine, il me reste plus qu'à faire tous les tirages au sort et tout envoyer. Mais je suis très contente d'avoir pu gâter 7 personnes, ça me fait extrêmement plaisir. La semaine prochaine, on reprend un rythme plus classique. Il y aura un vlog lecture mercredi.
Et il y aura 3 vidéos Insta qui sont programmées. Et dans les 3, il y a encore des concours. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Ouais, c'est vraiment, j'allais dire, un concours de circonstances, un petit peu. C'est surtout que vous savez que, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai la chance de pouvoir recevoir beaucoup de livres. J'ai la chance de pouvoir en acheter aussi, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, j'ai vraiment envie de... Enfin, je sais pas. C'est quelque part, c'est un peu vous rendre un peu tout ce que vous m'apportez. Et je me dis, bon, si je peux le faire via des concours, voilà. Enfin, pour moi, c'est pas gênant d'organiser des concours régulièrement tant que je peux vous gâter. Voilà, c'est vraiment tout ce qui compte. C'est vraiment tout ce qui compte. Voilà, que le temps que je peux vous rendre un peu tout ce que vous m'apportez, c'est cool, quoi. Bref, voilà pour le programme. J'espère que j'aurai... la semaine prochaine, ça va encore être un rythme un peu sportif aussi. Mais j'espère que l'organisation sera moins compliquée et que j'arriverai à lire un peu plus. Parce que je vous avoue que cette semaine a été vraiment difficile. Vraiment, vraiment, vraiment difficile. Là, je peux pas... Enfin, je suis éclatée, c'est un truc de ouf. Là, je rêve que d'une chose, c'est d'aller dormir. Voilà, je vous remercie d'avoir pris du temps cette semaine pour regarder les vidéos et voilà, et pour me laisser des messages, etc. Je vous fais d'énormes, énormes bisous et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Mais vraiment, n'oubliez pas là d'aller sur Insta et de participer à tous les concours. Vraiment, je les fais pour vous, donc allez-y, n'hésitez vraiment pas. Voilà, donc n'oubliez pas, allez participer au concours. Et moi, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine sur Insta avec de nouveaux cadeaux et également sur YouTube avec de nouvelles vidéos. Voilà, gros bisous, bye.